Alors mes amis, bonjour à tous et à toutes, bon après-midi, Bezrat Hashem, avec Rabbeinu, équipe de jour, l'équipe de nuit, la cordonnerie, on travaille, Bezrat Hashem, Sout Rabbeinu. On fait le cours pour la refoua shlema de tous les malades, pour la délivrance du monde et pour la révélation du langage divin, abordable, accessible à tout le monde, Bezrat Hashem. Alors hier, on avait vu dans Ilchot Gerim, Halacha Gimel, le passage Yutret, que en fait, il y avait tous les jours, le Yetzer Hara il se renforçait, tous les jours, les forces du mal, elles attaquaient, et que si Hachem ne nous aidait pas, alors on pourrait pas résister. Donc on est attaqué tous les jours par les forces du mal, et la seule façon de s'en sortir, c'est de demander de l'aide à Hachem. Bechol yom mitzro shel ha'adam mitgaber alav. Chaque jour, le Yetzer se renforce contre l'homme. Ve'il malé HaKadosh Baruch Hu ozron. Et si Hachem ne l'aidait pas, il serait tombé entre ses mains. Donc ça veut dire que maintenant, la seule façon de lutter contre le Yetzer Hara, c'est de demander l'aide d'Hachem. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il a parlé beaucoup de s'isoler, de parler avec Hachem et de juger ses actes, ses pensées, ses paroles, de voir est-ce qu'on est là où on doit être, est-ce qu'on pense ce qu'on doit penser, est-ce qu'on dit ce qu'on doit dire, est-ce qu'on vit là où on doit vivre. Maintenant, si on a des difficultés, l'unique moyen, c'est de demander de l'aide à Hachem. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire que ça a l'air paradoxal parce que si maintenant Hachem, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'Hachem nous aide. Alors pourquoi Hachem nous a mis le problème si maintenant on peut pas lutter contre le problème? C'est clairement, nous ça, ils disent dans le Talmud. C'est-à-dire que si, voilà, Hachem, il a créé Théara qui t'attaque tous les jours. Maintenant, si jamais Hachem, il t'aide pas, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Donc pourquoi il nous a donné les Théara? Si maintenant la seule façon de s'en sortir, c'est que Hachem il nous aide, alors qu'il nous met pas d'étière, il nous aide pas, comme ça tout ira bien. En fait, non, c'est que Hachem il a créé le monde pour qu'on lui demande de l'aide, pour qu'on s'adresse à lui et qu'on parle avec lui. Comme on voit que quand Adam Arishon il a fauté, le premier homme a fauté, Hachem lui a dit Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Donc c'est la question que Hachem il demande à Adam Arishon, et en fait, il lui souffle, il lui dit, Rachid dit, le kanes ito bidvarim, pour entrer en dialogue avec lui. En fait, Hachem, il lui souffle, il lui dit, voilà ce que tu dois dire. Il lui dit où tu es, et on voit dans le conte de la princesse qui est perdue, il lui dit, quand il se réveille, il dit Echan anochi ba'olam, où je suis dans le monde. Voilà ce que Hachem il souffle en fait à Adam Arishon, il dit regarde, maintenant tu as fauté, tu as fait ce que Ayeka, où tu es, qu'est-ce que tu as fait? Alors en fait, il lui souffle la Hitbodedut elle-même. C'est ce que Hachem il fait quand on va faire Hitbodedut, quand on vient parler avec Hachem. Rabbeinu nous dit, Hachem lui-même, il te donne les paroles. Hachem sefatay tiftach. Hachem ouvre mes lèvres. Ufi agit teleatecha. À ce moment-là, ma bouche, elle va dire ta louange. C'est-à-dire ta louange, c'est-à-dire c'est toi qui vas te louer toi-même à travers mes paroles. C'est-à-dire c'est toi qui vas m'inspirer pour dire ce que je dois dire. Donc Hachem, il fait ça avec Adam Arishon. Ayeka, où es-tu? Pose-toi la question, où suis-je? Echanani baolam, où je suis? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Combien d'années ça fait que je suis sur Terre? J'ai aucune idée pour combien de temps je suis là. Il y a des gens qui partent à tous les âges, depuis le jour de la naissance jusqu'à 148 ans. Il y a des gens qui partent tous les jours, il n'y a pas d'âge pour les braves, comme on dit. Donc, où j'en suis? Où j'en suis, si je devais partir aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Est-ce que, comme on dit, sans regret, où j'en suis? Voilà ce qu'on me demande. Hachem, il demande de nous poser ces questions-là.
Shalom les amis, shalom à tous. L'équipe Baruch Hashem, Asherenu Matov Chelkenu. Attendez, je vais juste régler les problèmes de. Attendez, je vais juste. Amen, Madame Zori, Amen. Amen. Amen, Yaakov Chetrit, voilà, reste tranquille, c'était. Merci Aurélie Monica, merci à vous. Voilà, exactement. Patty New York, merci de vouloir faire des dons. Oui, je pense qu'il y a un problème parce que il y a des gens qui envoyez un téléphone. Normalement, Madame Sarah, elle va vous contacter. Il faut que pour Yehuda Ben Suzanne, Bezat Hashem, Soudra Benu. Je... Voilà. Yaakov Shetrit, Bezat Hashem, des Ivugim pour toute la yeshiva. Julien Clément, vous dites ça marche pas la tzedaka sur quoi? Sur YouTube, ça marche pas? Voilà, exactement, c'est ce qui est. Patilou Toyork, envoyez votre numéro, ou si vous avez un WhatsApp ou un numéro, Bezrat Hashem, ils vont vous contacter. Alors, voilà, en fait, quelqu'un, il y a des gens qui disent de faire Hitbo des doutes, c'est difficile, je sais pas quoi dire, j'ai pas d'inspiration. Mais il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir d'inspiration. Il n'y a pas besoin de savoir quoi dire. Juste déjà fixer le rendez-vous. Déjà, ça c'est le principal. J'ai rendez-vous avec Hachem tous les jours. On fait les comptes ensemble. On voit où on en est. C'est tout. On vient à Hachem. On voit où on en est. Ah, merci Cathy. Qu'Hachem vous bénisse. Amen, amen. Mordechai Moshe Ben Sarah Seban. Baracha Bezat Hashem Ve'atzlacha depuis Oman. Rabbeinu Bezat Hashem. Donc, quand vous avez ce genre d'idées qui viennent, ce genre de pensées qui viennent vous dire ouais, mais je suis comme ça, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Non, juste fixer le temps, fixer le rendez-vous, être là déjà, être là avec Hachem. Je viens, je suis présent au rendez-vous. Après, ne vous faites pas de soucis. Après, Hachem lui-même, il va s'occuper.
il va faire en sorte que vous ayez l'inspiration, vous ayez les paroles. Et s'il n'y a pas de paroles, il n'y a pas d'inspiration, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être là. Ça, le rendez-vous lui-même, c'est honorer Hachem et lui montrer que il est important pour nous. C'est-à-dire qu'on sait que c'est lui qui nous a amenés dans ce monde. C'est lui qui nous a amenés dans ce monde. C'est lui qui gère notre vie et qui gère le monde entier. Donc on est là, c'est la solution du monde. C'est-à-dire on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre porte de sortie que Hachem. C'est lui qui nous a fait naître. C'est lui qui décide quand on va partir. C'est lui qui décide dans notre vie ce qui va se passer. Donc c'est notre référence. Ça déjà, c'est l'adoucissement de toutes les rigueurs. Parce que toute la rigueur du monde, elle vient de l'ignorance d'Hachem. Les gens, ils veulent ignorer Hachem, alors que c'est lui qui fait tout. Tout, tout, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem qui le fait. Les gens, ils veulent ignorer sa présence. C'est ça qui fait la rigueur. Ça réveille de la rigueur. Mais quand maintenant je suis fidèle, tous les jours j'ai mon rendez-vous avec Hachem, je suis là, je dis voilà, Papa, mon Dieu, mon Créateur, voilà, je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis venu passer un moment avec toi pour voir où j'en suis dans ma vie. Voilà, tous les jours, je veux voir mes journées, où j'en suis dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mon travail, dans mes rapports familiaux, mes rapports avec l'argent, mes rapports avec la nourriture, mes rapports avec l'étude, avec la prière, avec ce que j'entends, ce que je vois, ce que je dis. Tout. Je veux voir où j'en suis dans ma vie, où je vais, est-ce que je suis sur le bon chemin, où je sais où je suis dans le monde, où je suis. Voilà, c'est tout. Voilà, merci pour le back-office, pour ceux qui s'occupent, ou chez moi, qui s'occupent d'envoyer les coordonnées pour ceux qui veulent faire des dons. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Al ken amru abeten uzal, al ta'amin be'atzmecha ad yom motecha. Donc, nos sages, ils disent, dans les maximes des pères, al ta'amin be'atzmecha ad yom motecha. N'est pas, ne te sens pas, ne te sens pas sûr de toi jusqu'au jour de ta mort. Ne pense pas que tout baigne, on gère, tranquille, tout est sous contrôle. Non, non, ne pense pas ça. כמו שמצאנו כבר כמה צדיקים ואנשים גדולים, comme on a vu déjà, l'un des tzadikim, des gens de haut niveau, וכמה אנשים כשרים וחשובים, combien de gens cachers et des gens importants, שכבר עסקו בעבודת השם באמת, qui ont déjà fait du service divin vraiment. Yamim Veshanim, des jours et des années. Vacharkar nilkedu ba'averot chamurot chas shalom. Et après, ils sont fait attraper, ils sont tombés dans des fautes graves, chas shalom. Rahmat Tzelan Kashem Minusov. Comme on va, Bekitve Arizal Mise, comme c'est écrit dans la Kabbalah, dans les écrits du Arizal, dans Peritz Chaim. Ach hakol ou al pianal. Mais tout, ça vient de ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire comment c'est possible que quelqu'un qui était pendant des années dans Avodat Hashem, qui a servi Hashem de tout son cœur, qui est arrivé vraiment à un niveau, et comment ça se fait qu'après il tombe dans des choses très graves? Comment ça se fait qu'il tombe dans ces choses-là? Et tout, c'est par rapport à ce qu'on a parlé. Qui mahmat shekol adam osek ba'olam hazeh rak levarer berurim. Comme maintenant, chaque personne, en fait, dans ce monde, elle est comme un pêcheur, c'est-à-dire un pêcheur qui va à la pêche. Un pêcheur qui va à la pêche, mais des fois, le problème, c'est qu'il attrape un poisson
qui est trop gros et le poisson, il le tire à la mer. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous, on est là pour tous les jours à faire des tris. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est des choix. C'est-à-dire on fait des choix à chaque instant. On fait des choix de nos pensées. Comme Rabbeinu dit, voilà, Hachem, il a fait que tu peux pas avoir deux pensées en même temps. Merci Emounel. C'est d'accord pour dire merci à Rabbeinu pour la mélodie de Tikkun le remède général. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que maintenant, on a, on doit faire des choix chaque instant. Au niveau de la pensée, Rabbeinu dit, regarde, Hachem, il a fait que tu peux pas penser à deux choses en même temps. Donc, si tu as une pensée qui vient, qui n'est pas la pensée que tu dois avoir, alors change ta pensée, pense à autre chose. Et dès que tu penses à autre chose, la pensée que tu avais, elle s'en va. Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est le Yetzeratov? C'est les bonnes pensées. Et qu'est-ce que c'est le Yetzerara? C'est les mauvaises pensées. Donc voilà, la tendance, c'est au niveau de la pensée déjà. C'est-à-dire au niveau de la pensée, Hachem il nous a fait un système qui est simplifié. Heureusement qu'on ne peut pas penser à deux choses ou trois choses ou quatre choses en même temps. Sinon, ça serait vraiment extrêmement difficile. Mais Baruch Hachem, dans la cafetière, dans la tête, il rentre qu'une seule chose. Donc il faut, Rabbeinu dit, il suffit de remplacer ta pensée. Si maintenant tu es attaqué dans la pensée par des pensées qui sont pas bien, alors tu penses à autre chose, c'est tout. Tu changes ta pensée. C'est-à-dire, on est en train de faire des choix sans arrêt. Au niveau de la pensée, de la parole, de l'action. On est toujours en train de faire des choix. À chaque instant. Donc, on est là que pour qu'un enrichissement spirituel. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait le bon choix, on a mis, on a mis un élément positif du côté, de notre côté. C'est-à-dire, on a intégré dans notre âme une énergie nouvelle, une énergie qui va faire grandir notre âme. C'est-à-dire chaque seconde, on fait grandir notre âme dans ce monde par plus de reconnaissance d'Hachem, par le fait qu'on fait les bons choix. Ou bifrat haoskim ba'avodat Hashem. Alors ceux qui sont branchés sur Hachem, qui servent Hachem, alors maman chaque seconde, ils font des tris tout le temps. Oui, les pensées, comme vous dites, elles nous parasitent. Mais vous avez toujours la possibilité, sachez que votre pensée, elle est libre. Elle est libre. Vous êtes libre de penser à ce que vous voulez. Même si vous êtes attaqué dans la pensée, vous changez, c'est tout. Vous, il faut que vous vous prépariez des pensées, des bonnes pensées à l'avance, des choses à quoi vous allez penser. Par exemple, vous allez penser, Bezrat Hashem, votre prochain voyage à Oman, comment ça va être. Alors vous imaginez, c'est vrai, la dernière fois qu'on a été, c'était comme ça. Maintenant, vu la situation, peut-être que on devra rester plusieurs jours et on devra peut-être que on va aller en bus, une partie du voyage, n'importe quoi. Le principal, c'est que vous sortez de la pensée qui vous paralyse, qui vous embête, qui vous pourrit la vie, comme on dit. Vous sortez de la pensée, vous allez vers une autre pensée. Pensez à autre chose, c'est tout ce que vous voulez. Pensez que vous devez faire les courses pour Shabbat, pensez ce que vous voulez. Juste sortez de la pensée, c'est tout. Alors, ceux qui sont dans le service divin, alors vraiment, eux, chaque seconde, ils sont en train de faire des tris. Chaque jour, ils font des nouveaux tris. C'est-à-dire, chaque jour, on va à la pêche. On va à la pêche chaque jour. On va attraper des nouveaux poissons. Tous les jours. Quelqu'un qui va à la pêche tous les jours. Allez, il amène des nouveaux poissons. Il ne sait pas ce qu'il va pêcher. Il lance sa canne à pêche et allez, il attrape tous les jours des nouveaux poissons, des nouvelles choses. Donc maintenant, ces gens-là, ils ont des attaques de Yetzirah plus que les autres. C'est-à-dire que vraiment, ils sont attaqués. Donc quand vous voyez que vous êtes attaqué, c'est un bon signe. Ça vous dit que vous allez pêcher des gros morceaux. Vous êtes à la pêche. Vous allez attraper des bonnes choses. Patrick Shalom Ben Marzouk. Shalom toi, Refoua Shlema. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau Yetzirah chaque jour. Le Yetzirah chaque jour, il est,
il est nouveau, c'est normal, puisque maintenant vous allez faire des nouvelles affaires tous les jours. כי בכל יום נתעורר עליהם הרע מחדש, דהיינו הרע של אלו הניצוצות שהגיעו אליהם עכשיו לבררם. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme maintenant, les éléments qu'on doit délivrer par nos bons choix, ils sont entourés avec des clipotes. Donc chaque jour, il faut enlever ces clipotes, comme si vous voulez manger maintenant un fruit. Alors, chaque jour, le fruit que vous voulez manger, il a une clipa, il a une écorce. Si vous voulez manger une orange, il faut éplucher. Si vous mangez une mandarine, il faut éplucher. Si vous voulez manger une banane, il faut l'éplucher. Il faut enlever l'écorce. Donc chaque jour, il y a des nouveaux éléments qui arrivent, mais ces éléments, ils ont une écorce. Donc chaque jour, il y a du bien nouveau, mais il y a du mal qui l'accompagne, qui vient avec lui. Chaque jour, ce mal est nouveau. C'est pas le même mal qu'hier. Comme le bien qui vient est nouveau, donc la clipa qui l'accompagne, elle est nouvelle aussi. Donc Rabbi Nathan il nous dit, Dainu hara she'elu hanetzotzot shehigiu elihem achshav lebareram. Donc il y a des nouveaux éléments qui arrivent tous les jours pour qu'on les trie, c'est-à-dire qu'on les récupère, qu'on les rapproche, exactement comme on fait tchouva, un bal tchouva ou un guerre, quelqu'un qui vient pour se convertir ou qui vient pour faire tchouva. Alors des fois, c'est un individu, mais c'est, même si c'est pas un individu, c'est des pensées, des paroles, des actes, de la nourriture, des vêtements, de l'argent, des déplacements. Dans tout, on fait que récupérer des éléments de bien et les ramener vers leurs racines, vers Hachem. Seulement, comme on a dit, ils sont entourés avec des clipotes. Ils viennent avec des écorces, des clipotes qui les entourent. Il y a du mal avec. Donc, ce mal, il se renouvelle tous les jours. ועל כן לפעמים הם באים לזה ניצוצות שמונחים בעמקי הקליפות. Des fois, ils arrivent, des fois on est en présence de gros morceaux. Des fois, c'est des gros morceaux. Des fois, on tombe sur des gros poissons, sur des choses importantes. שמונחים בעמקי הקליפות. Ces éléments importants, ils se trouvent dans les profondeurs du mal. Ils sont là-bas depuis longtemps. On voit comme ça, chez le Baal Shem Tov, on voit des fois le Baal Shem Tov, il arrivait dans un endroit et là-bas, il avait des fois des éléments qui étaient là-bas depuis des siècles et qui attendaient leur tikkun. Et le Baal Shem Tov lui-même, il avait très peur parce qu'il savait pas s'il allait arriver à faire l'opération. Il avait besoin d'élèves, de gens qui soient avec lui. Il avait besoin d'un groupe d'âmes pour pouvoir avoir la force de récupérer ces éléments-là. On voit Rabbeinu c'est un spécialiste de ça, puisque Rabbeinu, il avait toujours des dizaines de milliers d'âmes dans sa chambre autour de lui qui venaient pour des réparations. Rabbeinu faisait que ça. Rabbeinu s'appelle le Balasadé, c'est-à-dire celui qui s'occupe du chant des âmes et qui est tout le temps en train de récupérer les âmes et de les faire sortir des prisons dans lesquelles ils sont. Rabbeinu, il fait ça sans arrêt. Il fait ça avec nous, mais il fait ça avec des âmes qui sont perdues, qui ont quitté ce monde sans vêtements, c'est-à-dire sans accès nulle part. Ils sont là à errer. Rabbeinu il s'occupe d'eux, il les répare, il leur donne des vêtements, il les amène dans des endroits où il faut sans arrêt, c'est le travail du tzaddik. Donc maintenant, on voit les tzaddikim, ils ont fait ça à des niveaux où eux-mêmes ils avaient très peur. Le Baal Shem Tov lui-même, et il faisait des opérations spirituelles comme ça où il avait très peur. Mais nous, à notre niveau, tous les jours, on fait ça. Chaque fois qu'on mange, on fait ça. Chaque fois que vous faites une bénédiction, vous faites ça. Boré Periaetz, vous libérez l'âme qui se trouve dans ce fruit-là. Chaque fois que vous utilisez de l'argent, vous gagnez de l'argent, vous dépensez de l'argent, vous donnez de l'argent, vous faites ça. C'est-à-dire vous faites des tris sans arrêt, c'est des échanges sans arrêt, sans arrêt. C'est pour ça que
que la Gemara, c'est une des questions que nos sages y posent sur le Talmud de Shabbat. Pourquoi maintenant le Talmud de Shabbat il commence par le changement de domaine. On a un pauvre qui est dehors, on a un riche qui est dans sa maison, et ils échangent. Ils échangent. C'est-à-dire le pauvre, il fait passer des objets au riche, le riche qui est dedans, il fait passer des objets au pauvre. Alors si maintenant c'est le pauvre qui sort sa main et qui prend du riche, ou bien c'est le riche qui sort sa main et qui prend du pauvre, ou bien le riche qui donne au pauvre, ou bien le pauvre qui donne au riche. C'est-à-dire il y a un échange. C'est pas vraiment un riche, c'est Balabaït, c'est le propriétaire de la maison. Donc il y a un pauvre qui se trouve dehors et un propriétaire qui se trouve dedans. Alors des fois, alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dedans et dehors? C'est-à-dire, il y a mon domaine dans lequel j'évolue, et maintenant il y a un pauvre qui vient, qui va, qui va me demander de la tzedaka. Maintenant, qu'est-ce que veut dire qu'il va me demander de la tzedaka? Ça veut dire que je dois intégrer cette chose-là. Maintenant, quand j'ai besoin de manger, par exemple, pourquoi j'ai besoin de manger? Parce qu'il y a des éléments spirituels qui se trouvent dans la nourriture et je dois les intégrer. Donc maintenant, la nourriture, elle se trouve pauvre par rapport à moi. C'est le pauvre par rapport à moi. C'est-à-dire que moi, j'ai la possibilité maintenant de délivrer l'âme qui se trouve dans ce fruit, dans ce légume, dans ce poisson, cette viande, ce que je vais manger. Il y a des éléments qui sont là et que je vais récupérer. Donc, la Gemara, elle commence, Shabbat, elle commence avec ça. Alors nos sages, ils posent la question, ils disent, mais pourtant, on voit que dans les travaux de Shabbat, le changement de domaine, c'est pas le premier travail qui est cité dans les 39 travaux de Shabbat. Pourquoi le Talmud, la Mishnah, elle commence par ça? Alors, ils répondent parce que, en fait, tous les travaux, c'est des tris, en fait. C'est des échanges de domaines. On fait passer l'échange d'un domaine à un autre. Alors, des fois, la plupart du temps, Baruch Hashem, le pêcheur, il arrive à pêcher le poisson et le mettre dans sa nasse. Et des fois, malheureusement, il arrive que le poisson, c'est lui qui fait tomber à la mer le pêcheur. Donc, des fois, le pauvre qui est dehors, il fait sortir le propriétaire à l'extérieur. Des fois, la plupart du temps, c'est le propriétaire qui fait rentrer le pauvre à l'intérieur. Le pauvre, c'est cet élément-là qui est pauvre parce que il est à l'extérieur. Il est pas intégré dans la sainteté, c'est-à-dire il n'est pas intégré dans la parole d'Hachem, il n'est pas intégré dans le domaine de la sainteté. Donc, cet élément pauvre-là, il est entouré, comme il est pauvre, il est entouré d'énergie négative. Donc, il faut savoir que quand on va sortir ce pauvre-là, il va y avoir des énergies négatives qui vont nous attaquer. Maintenant, quand vous voyez, quand le second du roi, il va délivrer la princesse, ou bien quand plutôt dans le Hani, le Berger et le Hani, dans le commerçant, le pauvre, on voit quand le Berger, le riche, il va délivrer la femme du pauvre qui se trouvait chez le général. Le général, il est venu, il a pris la femme du pauvre, c'est-à-dire il a volé l'épouse du pauvre. Alors le riche, c'était le voisin, il a de la peine. Il le voit pleurer, etc. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, on m'a volé ma femme. Qu'est-ce que j'avais dans ma vie? J'avais rien. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de richesse, j'ai rien que ma femme, on me l'a volé. Alors le riche, il a beaucoup de peine, il va délivrer la femme du pauvre. Alors il est lancé, il rentre dans la maison du général, il prend la femme du pauvre, il se sauve. Et après, ils sont attaqués, bien sûr. Il y a des suites après. Amen, Anan, Eva Benasseraf, c'est Rabbeinu qui nous renforce. On est là, regardez, on est en direct d'Oman. Imaginez, regardez où on est. Regardez quel mérite on a dans notre génération. Regardez où ils ont eu ça. Qui est-ce qui a eu ça? Personne n'a eu ça. Nos parents, ils n'ont pas eu ça. Nos grands-parents, ils n'ont pas eu ça. Personne n'a eu ça. Les gens, ils étaient isolés. Ils avaient leur vie avec leurs problèmes. Ils étaient isolés. Nous, Hachem, on est là, on communique, on échange, on est branché, on a des flux.
des flux de tzadikim qui sont avec nous sans arrêt. Regardez qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Là, on est à côté, voilà, on est à 100 mètres de la tombe de Rabbeinu. Regardez, vous êtes là dans les Shiva des cordonniers, on est branchés tous sur Rabbeinu, et Rabbeinu nous branche sur Hachem. Quelle génération merveilleuse, quel mérite on a, quel mérite, quelle merveille on vit. On n'est même pas conscient des merveilles qu'on est en train de vivre. On vit des choses extraordinaires. Ashrenu, Ashrenu Matov Chelkenu. Donc lui, il va délivrer la femme du pauvre et après, il se fait attaquer. Il se fait attaquer. Pourquoi? Parce que le général, il a volé l'épouse du pauvre et maintenant, il va pas se laisser faire. Donc, il se cache dans 7 points d'eau et, et après, en fait, vous voyez que de tout ça, qu'est-ce qui sort? De retour en Eretz HaKodesh, un Shavuot d'exception. Et si on a tué avec le Rebbe, les amis, on se prépare au Rosh Hashanah, vu la cordonnerie. Amen, amen, Aaron, Baruch Haba. Merci, merci, qu'Hachem te bénisse. C'est vrai que c'est un Shavuot exceptionnel. On a vécu des moments exceptionnels. Et on voit la Torah qu'on a reçue à Shavuot, c'est exceptionnel. Et maître, je vous dis ça, jamais de ma vie j'ai vu un niveau de Torah comme ça, comme Rabbeinu nous a donné ce Shavuot. C'était exceptionnel. Mamash, on n'était que 16 au Mishkan, mais c'était une merveille, une merveille, une merveille. On remercie Monsieur Partouche pour le fait qu'il nous a mis à notre disposition un Sefer Torah. Bon, Hachem au Mishkan, on a notre Sefer Torah. Il est pas à nous, il est à Monsieur Partouche, mais il a mis à notre disposition au Man. Et pour Hachem, ça nous a permis de faire toutes les prières ensemble, dans une atmosphère de joie, dans une atmosphère d'amitié extraordinaire. Les repas, tout, mamash, extraordinaire. On remercie Shimon aussi qui s'est occupé de gérer tout ça, tout le voyage. Le voyage a été dur, ils ont mis plus de 2 jours pour venir et la même chose pour retourner. Mais Baruch Hashem, ça valait la peine parce que toutes ces difficultés du voyage, justement, par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, vous voyez que après, quand il a pris la femme du pauvre, il est persécuté, il doit se cacher dans un endroit, dans un autre. Là, vous voyez que il adoucit, il adoucit énormément la rigueur. C'est-à-dire le voyage, il permet d'adoucir toutes les énergies négatives qui sont autour des éléments de sainteté qu'on est en train de récupérer. Le voyage, ça aide à ça, c'est-à-dire ça élimine les clipotes. On voyait tous les tzadikim qui prenaient sur eux de la galoute, les tzadikim qui partaient en exil, qui voyageaient de façon intentionnelle pour faire des tikkunim, parce qu'ils savaient que dans le voyage, la personne, elle allait être protégée. Le fait elle est en déplacement, ça la protège des forces négatives. Donc maintenant, chaque jour, on est confronté à des éléments négatifs qui entourent le positif. Chaque jour, c'est chaque instant, dans tout ce qu'on fait. Il y a une parole, on doit la dire, pas la dire. Il y a une pensée, il y a une action, on doit faire, pas faire. Comment faire pour prendre le bien sans se faire attaquer par le mal. C'est ça notre travail. Et des fois, les gens, ils arrivent dans des éléments qui sont dans les profondeurs des clipotes. Ou Mahmad Shehem Oskim le Vareram, quand maintenant ils s'occupent de pêcher ces éléments qui se trouvent très loin dans les clipotes, le mal, il s'accroche à eux très fort. Ils peuvent trébucher de façon soudaine, ils peuvent trébucher, c'est-à-dire que maintenant, c'est un combat. C'est-à-dire que maintenant, on veut extraire le bien, et ce bien-là, il est accompagné d'une écorce de mal. Et maintenant, plus le bien est élevé, et plus le mal qu'il y a, il est fort aussi. Donc, il faut faire attention. Rabbi Nathan dit, il faut faire très très attention. Il faut se juger chaque jour.
Merci, Madame Zouari, c'est gentil à vous. Yitzhak Glassman, tu vas rentrer, tu n'es pas en galoute, tu es en train de travailler, c'est tout. Quand tu vas finir ton travail, tu vas rentrer à la maison, ne te fais pas de soucis. Tu travailles Bessimcha pour Rabbeinu et tu ramènes des éléments. Tu vois bien combien de gens, avec ton épouse, regarde combien de gens vous avez aidé à se rapprocher d'Hachem, à se rapprocher de Rabbeinu. Combien d'enfants tu as influencé, combien d'enfants tu as fait chanter des chants de Rabbeinu. Tu crois que c'est rien, ça? Il y a des âmes qui sont venues dans le monde que pour ça, que pour entendre des Oman, Oman, Rosh Hashanah, pour entendre ça, c'est tout. Ils sont venus dans le monde que pour ça. Tu fais des choses extraordinaires avec ton épouse et tes enfants. Tu vas finir ton boulot, tu vas entrer en Eretz Israël, on va te changer, on va te changer de poste. Tu vas être muté en Eretz Israël, Bezat Hashem. Mais pour l'instant, travaille Bessimcha là où tu es. Ce que tu es en train de récupérer maintenant, là où tu es aux États-Unis, tu pourras le récupérer nulle part ailleurs. C'est là où ça se trouve. Et c'est que toi qui peux faire ce travail à ce moment-là, dans l'endroit où tu es. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. On est tous là où on doit être par rapport au travail qu'on doit faire. Quand on aura fini, ça va pas, on va partir. Regardez combien de pays dans lesquels on était installés et on pensait qu'on allait rester là-bas, et, comme on dit, vitam aeternam. On croyait qu'on allait rester là-bas pour la vie entière. Et puis, d'un coup, il y a des révolutions, des changements, il faut partir, il faut aller, ça y est, ça a changé, c'est plus la même chose. Il faut partir et tout. J'ai quitté mon pays, ça y est, j'ai quitté. C'est pas ton pays, mais il a quitté le pays dans lequel il pensait qu'il allait rester. Ça y est, on s'en va. C'est chacun comme ça. On est là où on doit être pour travailler, c'est tout. Fais ton travail, c'est tout. Fais ton travail là où tu es, c'est tout. Bessimcha, Bessimcha. C'est surtout Bessimcha, que Baruch Hashem, on est branché sur le générateur mondial de la réparation. Rabbeinu, c'est le générateur de toutes les réparations. Baruch Hashem, on est dans le sac de Rabbeinu. Baruch Hashem, on est drivé avec Rabbeinu. Baruch Hashem, on a les conseils, les meilleurs conseils qu'il y ait jamais eu dans le monde. Et ces conseils sont assistés par le conseilleur. C'est pas uniquement des conseils, comme on dit, les conseillers ne sont pas les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Rabbeinu, c'est un conseilleur qui est un payeur aussi. Il nous donne des conseils et il nous assiste dans la réalisation de nos conseils. Alors nous, bien sûr que tu dois prier tous les jours pour Bezat Hashem, Zoché de venir en Eretz Israël, à Yerushalayim, qu'Hachem te donne, Bezat Hashem, une grande maison en Eretz Israël où tu peux faire ton rêve, tu faire une communauté, avoir un endroit où tu peux recevoir plein de gens, les aider, etc. Bezat Hashem, l'aider de Tzedakah, Benu montre-nous que nous sommes et comment te servir chaque jour. Amen, Madame Cherbonnel. Voilà, jamais vous bénisse, voilà des paroles comme ça. Qui est-ce qui a entendu des paroles comme ça dans le monde? D'où elles viennent ces paroles? Parce que Rabbeinu nous inspire ça. Rabbeinu nous inspire ça. Chaque jour, il nous inspire. Rabbeinu, il nous donne des conseils et il nous donne la force de les faire aussi. Nous, on prie, on demande, mais parce qu'on veut des choses. Mais il faut savoir que celui qui décide, c'est Hachem, Nezrat Hachem. Toute la cordonnerie, Bezat Hashem, on va se retrouver tous, Bezat Hashem, à Jérusalem, tous dans la joie, dans la révélation d'Hachem. Ça va venir. Pour l'instant, on travaille là, on est en train de, Mekabet Sintream Israël, on est en train de récupérer les éléments. Il y a maintenant, chacun là où il va aller au marché maintenant, Bezat Hashem pour Shabbat. Il a acheté, ou il va acheter des choses pour Shabbat. Il va préparer sa table de Shabbat. Maintenant, ce qu'il a acheté, c'est des éléments qu'il va intégrer dans la Gdusha. Une trompe par la famille, que le roi du Rebbe t'accompagne dans tous tes pas, que ce soit aux USA ou à Jérusalem. Amen, amen, Aaron, amen, amen. La seule chose qu'on nous demande, voilà, c'est tout, parle avec Dieu, c'est tout. C'est tout, parle avec lui tous les jours. C'est tout ce que Rabbeinu nous demande. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Et si tu n'arrives pas à parler, au moins sois au rendez-vous tous les jours, fixe le temps d'être avec Hachem.
et de dire, voilà, Hachem, je suis avec toi, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Chaque jour, ça. Maintenant, vous allez acheter des choses pour Shabbat. Ces choses-là, elles ont une histoire. Chaque chose que vous allez acheter, une bouteille de vin, un fruit, un légume, un poisson, il a une histoire. Toute cette histoire, elle arrive chez vous. Et maintenant, vous êtes à la fin de l'histoire. C'est-à-dire, vous allez réaliser la réparation de cette chose-là. Vous allez connecter cette chose-là, la ramener vers sa racine, vers Hachem, en le mangeant pour Shabbat, en faisant une bénédiction. Vous allez élever la chose. Et ça, vous pouvez le faire qu'à l'endroit où vous êtes maintenant. Quand vous aurez terminé ça, vous irez à l'endroit, dans un autre endroit, où vous aurez en Eretz Israël ou à Yerushalayim, où là vous voulez aller. Mais nous, on est là pour travailler, on n'est pas là pour poser des questions. C'est-à-dire, on va dire pourquoi je suis là, pourquoi je suis pas là-bas, pourquoi l'autre l'autre c'est l'autre, comme dit le cordonnier. Qu'est-ce que tu me parles de l'autre? Je ne sais pas ce qu'il fait l'autre. Il a un autre poste de travail. Il travaille dans un autre domaine. Moi, c'est mon poste de travail, c'est là où je suis. Quand j'aurai fini, on va me muter ailleurs, c'est tout, tranquille. Voilà, Madame Lévy, bien sûr, vous voyagez, voilà. La maleta, exactement. Il va faire les mallettes, les Yerushalayim, Bezat Hashem. On dit, il s'est fait la malle. Il s'est fait la malle. Tout, c'est comme ça. Les sfekot, les bilboulim sur la Emouna, c'est la même chose. Ashreno, tous ces bilboulim, ils viennent du fait que on n'accepte pas qu'on est des travailleurs, c'est tout. Du moment où vous êtes attaché au tzaddik, comme Rabbeinu dit, remets ta journée entre les mains d'Hachem. Tu dis, voilà, Hachem, je remets entre tes mains toutes mes pensées, mes paroles, mes actes pour cette journée-là, que tout soit selon ta volonté pour ce jour-là. Et après, Rabbeinu dit, tu laisses marcher le GPS, après tu rentres, tu t'assois dans la voiture Google et tu roules, c'est tout, tu te laisses guider, ça y est. Tu as fait ce que tu devais faire, tu peux pas faire plus que ça, de toute façon. Si tu imagines que tu peux tenir le volant, tu sais, l'imagination totale. Prendre l'habitude de se lâcher dans Hachem, et de le faire. Ça c'est le jugement pour brûler le mal. C'est-à-dire que ça va brûler toutes les clipotes qui viennent avec dans la journée, tout ce qu'on a à faire comme opération. On ne sait pas. Personne ne sait ce que Hachem lui a évité dans une journée, ce que Hachem lui a fait comme miracle. Il y a des miracles qu'on voit, mais la plupart des miracles, on ne les voit pas. On n'est même pas conscient qu'à un moment, on a été retenu 2, 3 secondes à un endroit et en fait, ça nous a évité d'autre chose, etc. On ne sait pas. Il y a une providence très très forte chez les gens qui font Hitbo des doutes tous les jours. Ils ont une providence de très haut niveau. Ils ont une assistance de VIP. C'est des VIP. C'est Hitbo des doutes. Very important person. C'est-à-dire, c'est des gens très importants parce qu'il y a des mitbodedim. Les gens qui sont mitboded, c'est des gens très importants, c'est des gens de la haute. Ils ont une assistance très, très spéciale parce que c'est des gens qui parlent avec Hachem. Donc, on sait dans le ciel que tout ce qui va se passer avec eux, ça va revenir vers Hachem dans leur moment d'Idbo des doutes. Donc, c'est très important. Leur vie, elle est importante. Donc, ils sont attaqués, c'est normal. Parce que vous faites des opérations de haut niveau, de très haut niveau. C'est les gens les plus importants dans le monde. Ne croyez pas que les gens les plus importants dans le monde, c'est Biden ou Merkel ou Macron. Les gens les plus importants de la Terre, c'est les gens qui se lèvent à Hatzot, qui font les beaux des doutes. C'est eux les générateurs de la Géoula. Les rabbins nous dit. C'est eux qui vont emmener la Géoula. C'est les marionnettes que vous voyez dans le monde. C'est ça les gens qui vont emmener la Géoula. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont embêtés tout le temps, attaqués. Mais il faut rire. Il faut rire de ça. Il faut rire de ça, il faut être joyeux de ça. Justement, à Draba, à Falpiken, là. Justement, justement parce que je suis attaqué tellement. Justement, c'est ça qui me prouve la valeur de ce que je suis en train de faire. Donc, c'est des gens qui sont, les gens qui font Khatsot et Bodedut, qui sont branchés sur Abenu, c'est les gens les plus importants qu'il y a sur Terre. C'est eux qui sont la clé de la délivrance pour l'humanité.
Maintenant, vous croyez que c'est des mots, waouh, c'est des choses qui sont, que c'est des mots simples que Rabbeinu nous dit, c'est tout. Avec qui Rabbeinu il va réparer le monde? Rabbeinu il a dit, je vais réparer le monde. J'ai gagné, je vais gagner. Je vais terminer, je vais terminer. Avec qui il va terminer? Avec nous. Avec des gens comme nous. Donc, il faut pas, sur ça, il faut pas avoir de la fausse modestie. C'est de la fausse modestie de dire non, mais moi, je suis quelqu'un. T'es pas, c'est le tzaddik qui t'a branché. Tu peux plus dire non, mais vous comprenez, moi, je suis quelqu'un je suis un cordonnier, je fais des chaussures à trois coins. Ben justement, toi, cordonnier, des chaussures à trois coins, en fait, en fait, tu es gouverneur sur tous les gouverneurs. Seulement pour l'instant, tu es en train de faire des chaussures à trois coins. Mais t'en veux pas, on va venir te chercher. Te fais pas de soucis. On va venir te chercher, te fais pas de soucis. Quand tu devras avoir le poste qui correspond à ta véritable identité, tu vas le voir. Mais ça viendra au moment où il y aura cette révélation-là. Pour l'instant, tu fais tes chaussures à trois coins. Ça fait peur, ça fait peur. Pourquoi, si vous voulez, c'est, comme on dit, l'ivresse des profondeurs. C'est comme la hauteur. Quand vous êtes à un endroit très haut, alors vous regardez, ça donne, mais il n'y a pas à avoir peur. Il y a juste à faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Il n'y a pas à avoir peur parce que si Rabbeinu nous a choisis, c'est qu'on est capable. Sinon, ça serait pas possible. Ça serait pas possible. Mademoiselle Freeman, ne vous inquiétez pas pour les midotes parce qu'on est tous au même point, un peu plus, un peu moins. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ne regardez pas les chaussures à trois coins. Regardez que le roi il vous a envoyé une lettre. Il vous a dit, je veux te voir. Moi, oui, oui, toi. C'est sérieux? Pourquoi il lui dit c'est sérieux? Pourquoi il demande à l'envoyé du roi? Est-ce que c'est sérieux? C'est pas une blague? C'est pas un truc de la caméra cachée, là? C'est pas, c'est, non, 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 c'est sérieux. Le roi, il veut te voir. Waouh! Je viens tout de suite et j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Pourtant, il s'est pas posé de questions. Il s'est pas dit, mais qu'est-ce que le roi, il a besoin de voir un cordonnier qui fait des chaussures à trois coins? Voilà les questions qu'on n'a pas le droit de se poser. On n'a pas le droit de se poser ça. Combien de fois vous êtes venus à Ouman, ceux qui ont le mérite, et combien vous avez envie de venir à Ouman, ceux qui veulent venir à Ouman, et ceux qui veulent venir encore. Vous croyez que tout ça, c'est rien, c'est pas rien. Il y a des gens, ce que vous avez envie de venir à Ouman et vous êtes venu à Ouman, il y a des gens, ils ont dans leur tête d'aller dans les matchs de foot. Ils ont la même chose pour les matchs de foot. Et ces gens-là, vous croyez ils sont pas bien? Ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Pourquoi nous et pas eux? On ne sait pas. Pourquoi ce cordonnier à trois coins, on est venu le chercher? Pourquoi on n'est pas venu chercher quelqu'un d'autre? Il y a des gens qui font des chaussures qui sont bien. Pourquoi celui-là qui fait des chaussures à trois coins? Parce qu'en fait, celui qui fait des chaussures à trois coins, il va écouter. On sait qu'il va écouter et qu'en fait, on va pouvoir le mettre gouverneur sur tous les gouverneurs. En fait, c'est sa véritable identité. Pour l'instant, il est en exil de lui-même, justement parce que il est en train de récupérer des éléments qui sont très importants. Donc, il peut pas avoir un vêtement qui correspond à ça, sinon il va pas pouvoir tenir du tout, du tout. Il sera détruit par le mal qui viendra, qui sera conséquent à ce poste-là. Donc on attend qu'il passe toutes les épreuves qu'il doit passer pour se renforcer. Après, il va avoir le poste qui lui correspond. Ah, vous voulez rugby à 13, pas de problème, ce que vous voulez, un petit bon, ce que, comme vous voulez. Donc ça, on peut pas, on doit prendre nos responsabilités, c'est tout. Et savoir que on fait des opérations de haut niveau. C'est-à-dire que quand quelqu'un se lève la nuit et quelqu'un fait de beau des doutes, il est connecté avec un fil à l'infini, il y a un Chouchel Chesed, un fil de miséricorde. Il est connecté à un niveau très élevé en haut. Et tout ce qu'il fait, c'est des niveaux de réparation qui sont très avancés. Donc c'est normal qu'il soit attaqué par des forces négatives, c'est tout à fait.
Amen, amen. Bihdina, comme tu dis, Ouidad, Hachem, il nous protège. Alors, il dit, Tsaïch, Lizaïr, Meod, Meod, Lishpot et Tatsmo. Donc, il faut faire très, très attention à se juger. Bechol Yom Vayom, chaque jour, l'Achshov, Drachav, de penser à ses chemins. Penser à ses chemins. Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que je dois me comporter comme ça? Que dès les horaires alliés des la voûte libon, pour éveiller avec ça, grâce à ça, l'enthousiasme de son cœur, que des horaires et shamishpat, que des vetara, pour que se lève, s'éveille le feu du jugement, pour brûler le mal. Exactement. Bien sûr, c'est naturel d'avoir un maître. Mais bien sûr, on doit avoir un maître. Et comment vous voulez faire? On a besoin d'un maître, on a besoin de Moshe Rabbeinu, on a besoin de Rabbeinu. Comment on va faire tout seul? On ne peut pas s'en sortir. Rabbi Nathan, il dit, passage Yud-Tet, donc en Ilchot Gerim, Malacha Gimel, passage 19, ובפרט כי כל אדם צריך ומוכרח לעסוק לקרב גם אחרים להשם יתברך. Et particulièrement que chacun, il a l'obligation de s'occuper de ça, de rapprocher les autres d'Hachem. La asot baalei tshuva begerim, de faire des baalei tshuva et des gerim, rapprocher les gens d'Hachem. Qui les karnotzarta, parce que tu as été créé pour ça. Rabbi Nathan dit, tu as été créé pour rapprocher des gens d'Hachem. Maintenant, il y a rapproché par ce que tu fais, par ta nourriture, ton argent, tes vêtements, tes déplacements. Ça, tu rapproches des éléments spirituels et rapprocher des âmes, des âmes qui sont dans des corps. Il y a des âmes qui se trouvent dans des objets, dans de la nourriture, dans des objets ou dans des animaux. Mais il y a des âmes qui se trouvent dans des individus. Il faut les rapprocher parce que tu as été créé pour ça. Toute la raison pour laquelle on est dans ce monde, c'est pour faire du recyclage. On récupère des âmes, on les rapproche d'Hachem. Parce que le monde, il a été créé pour ça. Et qu'est-ce que ça veut dire peupler le monde? C'est peupler le monde de gens qui sont conscients de l'existence d'Hachem. Kilo tohu bara l'Hashem yetza, parce qu'Hachem, il n'a pas créé le monde pour qu'il soit un tohu, pour qu'il soit un monde sans dessus-dessous. Il a créé pour qu'il y ait des gens conscients de l'existence d'Hachem, qui vivent dans le monde. Sheya olam meyushav bibnei adam, que le monde il soit peuplé de gens, dehainu bnei de'ah, c'est-à-dire des gens qui soient conscients, aoskim be'avodat Hashem, qui servent Hashem, qui mishenu osek be'avodat Hashem, parce que celui qui sert pas Dieu dans ce monde, ou rakraya bedmut adam, c'est qu'une bête sauvage qui a une apparence humaine. Nous va devrait avenuzal kama pa'amim, comme Rabbeinu il en parle plusieurs fois. Ou comment chez Iziranu Rabbeinu al zemeod, comment nos sages ils nous ont mis en garde sur ça. Comme on voit Bezoar Kadosh, comme c'est rapporté dans le Zohar. Zakaman de achad beyade de chayava. Heureux celui qui prend la main des gens qui fautent, c'est-à-dire il les prend par la main, il les ramène vers Hachem. Veishlik sham meod meod. Et là-bas, il parle de la grandeur, tellement grand, mais otsem scharo, tellement quelqu'un il va avoir un salaire énorme. Chez Hachem Idbar mitpaer imo, qu'Hachem il se glorifie de lui. Bechol haolamot, dans tous les mondes, Ain Sham, quand vous rapprochez quelqu'un d'Hachem, quand vous rapprochez un élément d'Hachem, un être humain, vous lui donnez la possibilité de se rapprocher d'Hachem, vous donnez la possibilité de se rapprocher de Rabbeinu, vous lui avez donné un livre, vous l'avez aidé à venir à Ouman, vous avez fait quelque chose pour lui, vous l'avez renforcé dans sa vie. Il n'y a pas plus grand que ça dans le monde, c'est-à-dire que Hachem, il se glorifie de cette personne-là dans tous les mondes. C'est pas que ici dans le quartier où la personne elle vit. Dans tous les mondes, Hachem dit regardez, il m'a ramené un tel, il a ramené celui-là, il a ramené celle-là, il a fait ça, il a donné envie de faire tchouva à un tel, celui-là il a connu maintenant un milieu où il évolue, où c'est des mitzvot, il a commencé à progresser grâce aux paroles qu'il lui a dit, etc.
c'est énorme, c'est la chose la plus grande qui existe au monde. Il n'y a pas plus grand que ça. Très bien, Yitzhak. Très bien, Yitzhak. La maleta, Yitzhak, la maleta. Oui, des fois, il suffit d'écouter. C'est le principal, c'est d'écouter pour pouvoir aider les gens. Il faut les écouter, il faut les aimer surtout. Donc le Zohar il dit Zakaman de Achad Beyade de Chayava. Heureux celui qui prend la main des gens qui fautent. Il leur prend la main. Il dit viens, viens, viens. Combien de jeunes qui se perdent, des gens qui se perdent complètement, ils sont attirés par la folie de ce monde. Il faut les prendre par la main. C'est pas de leur faute. Ils ont des milieux dans lesquels ils évoluent, des familles qui sont dans des états catastrophiques, des écoles on ne s'occupe pas d'eux comme il faut. Ils sont perdus, il faut les aider. Il faut les aider à trouver leur route. Zeprinat, Arevut, Shekol Israël, Arevim, Zebazé. C'est ça ce qui est écrit dans le Talmud, dans Sanhedrin, que tout le Ham Israël, ils sont garants les uns pour les autres. Parce que chaque juif, il a l'obligation de parler avec son prochain dans la crainte d'Hachem. Chaque jour. Il ne peut pas faire ça une fois par an ou deux fois par mois. Tous les jours. Comme on demande dans plusieurs prières, on demande à Hachem qu'on ait le mérite d'apprendre, d'enseigner, de garder et de faire. Veikar bakashatenu usheniske lelamed acherim drachim ve'etzot ba'avodat Hashem. Et le principal de notre demande, c'est d'avoir le mérite d'enseigner aux autres des chemins et des conseils dans le service divin. Zeu lilmod ulamed lishmor la'asot ulkayem. C'est ça ce qu'on demande. Sheye alimud rak lishmor ve'la'asot ulkayem. Que ce qu'on étudie, c'est que pour garder, faire et appliquer. Kilo midrash ou aikar. Parce que le ikar, c'est pas de faire des discours. Et là, le principal, c'est de faire des actions, comme c'est écrit dans Pirkei Avot. Nimsa shekol adam Israël chova mutal alav bazé. C'est pour ça que chaque juif, il a une obligation. Même les nations, elles disent au Ham Israël, Bet Yaakov lechu venelcha, la maison de Yaakov, allez-y, avancez, et que nous aussi on puisse avancer. Avancez pour que nous on puisse avancer. Avancez pour que nous on puisse avancer aussi. Les akot gam acherim bitshuva, il doit donner le mérite aux autres aussi de faire tchouva, les karev nefashot lavodat Hashem itbar, pour approcher des âmes au servir divin. Aval tzrichim lishmor atzmo meod minara anechaz belu anefashot. Mais on doit faire très attention à se protéger du mal qui accompagne ces âmes-là. Sheu rotze le karvam, qui veut rapprocher. Ou la zet tzrichim mishpat. Pour ça, on a besoin de jugement. Lishpot atzmo bechol yom, de se juger chaque jour, pour éveiller le feu du jugement, pour brûler le mal, que ce mal il vienne pas se coller à notre cœur. Gam les garesh ou l'isrof et tara minayachal kodesh, aussi brûler, faire sortir le mal du palais du roi. Dainu melo nefashot, c'est-à-dire eux-mêmes, quand on se juge, comme on l'avait vu, nous on se débarrasse du mal et on les débarrasse à eux aussi du mal qui les accompagne. Sheosek le karvam, comme c'est rapporté clairement dans la Torah 59. Veaz nitorer mishpat, et à ce moment-là, il y a le jugement qui se réveille. Veyotse le or mishpat, et à ce moment-là, le jugement, c'est-à-dire la vérité pure, la vérité sans déviation, elle se révèle. Veaz mishpat yoshev al kise, à ce moment-là, le jugement, il est sur le trône d'Hachem. Aïn Kolze Etev Mahamaranal va voir tout ça comme il faut dans la Torah 59 qu'on a Baruch Hashem étudié. Donc quand on va faire ce jugement-là, ce jugement il va amener le pouvoir. Il va amener le pouvoir comme on a dit, c'est-à-dire la vérité, elle va avoir du pouvoir
Pourquoi la vérité, elle n'a pas de pouvoir? Parce qu'il y a des clipotes autour de la vérité. Il y a de la vérité, mais autour, il y a beaucoup de clipotes. Donc maintenant, ces clipotes, elles empêchent à la vérité d'avoir du pouvoir, c'est-à-dire d'être sur le trône. Comme le fils du roi, le fils de la servante. Lui, il est un fils du roi. Il est un fils de roi. Lui, c'est un vrai roi. Il n'y a aucun doute sur ça. Seulement, il ne peut pas être sur son trône. Il y a trop de clipotes. On l'a inversé. Le matin, il se lève, il sait pas qui il est, il sait même pas comment il s'appelle. Il va commencer sa journée. Tous les matins, il se lève, je suis un fils de servante ou un fils de roi. Il sait pas où il est dans le monde, tant qu'il n'a pas trouvé sa place, tant qu'il n'a pas trouvé le tzaddik. Après, il court derrière des animaux, il a peur du patron, il court derrière les animaux, jusqu'à qu'il rencontre l'homme de la forêt, il lui dit, allez, ça y est, mon ami, arrête, ça y est. Arrête de courir derrière les animaux, arrête, arrête. Combien de gens ils sont engagés dans Rabbeinu, ils sont engagés, ils sont venus en Eretz Israël, ils ont commencé à faire Avodat Hashem, ils ont trouvé leur place, ils font Avodat Hashem et ils vous disent la seule chose que je regrette, c'est que je suis pas venu avant, c'est tout. C'est-à-dire avant, ils pouvaient pas faire cette chose-là. Maintenant, ils ont pu la faire. Bon, Hashem, ils se sont délivrés, ils se sont libérés, ils ont pu avancer. Avant, il y a des clipotes qui empêchaient, des clipotes qui sont là, qui empêchent la vérité. Elle est entourée avec des clipotes. Ces clipotes-là, c'est des mauvaises interprétations, des inversions qui empêchent la vérité d'avoir du pouvoir. Et toute notre jugement, toute la des doutes, c'est pour débarrasser la vérité qui est en nous de toutes les clipotes de déformation qui sont venues pour dévier cette vérité, pour la mettre en exil. Chaque fois qu'on fait des doutes, on fait sortir la vérité de l'exil, chaque qu'on amène sur son trône. Une fois qu'elle est sur son trône, ça y est, c'est terminé. Ça y est, la vérité, elle a du pouvoir, on est sauvé. Après, on passe à l'étape supérieure, Bezrat Hashem. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה 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 נעים גורלנו. Alors on va faire Bezrat Hashem les deux halachot du Chavetz Chaim, la tfila de Rabbi Nathan et aussi dire tous les noms pour lesquels on a fait Bezrat Hashem le shiur Bezrat Hashem. Alors, voyons voir que nous a envoyé notre ami. Il est interdit de médire d'un enfant, même s'il n'a pas encore atteint la maturité religieuse. Si l'on est convaincu de la nécessité de la chose, on pourra rapporter les faits qu'il incrimine à condition qu'ils soient véridiques et que ceci ne le pousse pas à la rébellion. L'interdit de médisance concerne l'ignorant en Torah et à plus forte raison l'érudit. Notons que toute personne qui aujourd'hui est capable de répondre à une question de halakha est considérée comme un érudit à ce sujet-là. Voilà pour les deux halachot du Chavetz Chaim. Maintenant, on va chercher la tfila d'aujourd'hui, Bezrat Hashem.
cherche la prière. Voilà. Hachem Sefatai Tiftach Ufi Egaltecha. Ribono Shel Olam, maître du monde, Adon Simcha ve'achedva, maître de la joie et de l'allégresse. Asher Simcha bim onecha, que la joie est dans ton endroit. Ubrachamecha rabim barata sason ve'simcha chatan ve'kala. Et dans ta grande miséricorde, tu as créé la joie et l'allégresse, un chatan et une kala, un fiancé et sa fiancée, Gilad, Rina, Ditsa, Vechedva, de la joie, de l'allégresse, des Zakeni, Veramecha Rabim, que donne-moi le mérite dans ta grande miséricorde, chez Kayem Mitzvah Tachnasat Kala la Choupa, que je puisse accomplir la mitzvah de faire rentrer une kala dans la choupa, c'est-à-dire d'aider des gens à se marier, betachlit hashlemut, de façon la plus parfaite possible, bikdusha uptara, dans la sainteté et la pureté, gdola, une grande santé, une grande pureté, veske bechol et les sameach chatan vekala, et que j'ai le mérite à chaque instant de réjouir des chatan vekala, les samchem bechol oz vechedva, de le réjouir dans toutes sortes de joie et d'allégresse. Les arbot bechol mine simcha lifneem, de multiplier la joie en leur présence. Les chod lifneem, de danser devant eux. Bechol kochi, de toutes mes forces. Besimcha vechetva gdola, dans une joie et une grande allégresse. Voilà pour la tfila de Rabbi Nathan. Ashrenu atov chelkenu. On va dire les noms. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Refoua Shlema, toutes les choses pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Suzanne Bat Simon, Patrick Shalom Ben Merzouk, Shalom Touati, Rachel Bat Alia, Mani Hilalao, Josiane Batmar, David Elfassi Ben Soulika, Alicia Zoria Bat Maria, Agnès Bat Nicole, Esther Bat Gemara, David Ben Aimé, Saouda, Yosef Ben Dina Bobot, Eliyahu Ben Magi, Betzalel Ben Patricia Rachel, Ketania Bat Sarah, David Ben Soulika, Pedro Kuster, Shmuel Benyamin Ben Céline Simcha, Elisheva Yelet Bat Tova Ketania, Dov Hakohen Ben Shoshana, Baruch Valérie Deborah, Bat Stasi Golda Baruch, Avraham Ben Rachel, Meir Malka Ben Jamila, Mesado Bet Zeora, Tinok Ben Chava, Adeli Bat Senin, Sandrine Bat Janine, Esther Bat Chassiba, Moshe Ephraim Chassiba, Levi Etienne Ben Céline, Clara Yael Mesoda Bat Miriam Daniel, Elsa Esther Bila Bat Miriam Daniel, Michael Ben Miriam, Huguette Aïcha Bat Fortune Mazal, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journo, Dvora Miriam Bat Corina Yala, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia Rachamim Ben Ruth, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Eden Bat Tzipora, Chana Bat Tzipora, Levana Bat Tzipora, Tzipora Bat Chaya Kamra, Yosef Ben Sarah, Léa Bat Elisheva, Nina Cohen Bat Mazal, Francine Mazal Bat Perla, Laurence Sarah Ren Bat Esther, Yosef Ben Sarah, Esther Bat Ruth, Tova Ketania Bat Sarah, Elisheva Yelet Bat Tova Ketania, Sandra Ben Saïd Bat Daniel, Raphaël Benyamin Ben Sandra, Alexandre Chaim Nathan Ben Sandra, Lital Dvora Bat Yael, Rizel Bat Martinema Simcha, Eliyahu Cohen Ben Simcha, Pinchas Alevi Ben Nechama Dina Rizel, Sarah Bat Nina Cohen, Eli Ben Nina Cohen, Victor Ben Nina Cohen, Eric Ben Nina Cohen, Francine Mazal Bat Perla, Laurence Sarah Ren Bat Esther, Eliyahu Moshe Ben Tzipora, Yosef Ben Sarah, Esther Bat Ruth, Chaya Kamra Bat Joua, Tova Ketania Bat Sarah, Yohan Shalom Yosef Ben Mazal, Fortune Francine, David Bader Ben Dominique Dvora, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, toutes les délivrances pour Esther Bat Sarah, Suzanne Bat Simon, Eliyahu Moshe Ben Tzipora, Micha Nechama Mirei Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Eva Bat Liliane, Anne Bat Marie-Louise Bertha, Marie-Louise Bertha Bat Ida Mesod Ben Mazel Tov, Michel Mazouz Ben Marcel Erisa, Ilana Elise Genoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Richmé, Mahlouf Ben Rose, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah, Monsieur et Madame Kouana Sauveur, leurs enfants, pour la réussite, pour Chaim Ben Dina, Emmanuel Ben Esther, Sarah Bat Yael, famille Libeskind, Ethan Chaim Betzalel Ben Rachel, pour des Ivoukim, Bezat Hashem, pour tous les célibataires, particulièrement pour Yuri Moïse Ben Katia, Sylvie Bat Esther, Katia Bat Liliane, Donna Bat Patricia, Ruben Ben Patricia, Gaël Ben Lucie, Déborah, Arthur Ben Patricia, Léon Ben Sonia, Sarah, Avram Yehuda Ben Mazel Fortuné, Cathy Sylvia Bat Irène, Noach Ben Nina Tabé, Léa Myriam Bat Agnès Ariel, André Ben Saoudrachmi Ben Bachla Chechai Colette, et Déborah Safar Bat Sarah.
Banim Zechaim pour Dan Ben Rosa Ben Amou, pour l'élévation et le repos de l'âme de David Shalom Ben Sarah, Denise Batliza, Shirel Aboukrat, Nénet Ren Sultana Bat Marie, Suzanne Bat Véronique, Shalom Ben Fortuné, Rosa Bat Rosa, Gilbert Avram Ben Rosa, Yosef Ben Shlomo, Hanina Alevi, Yaakov Basada, Ben Meir Ben Iftach, Boaz Gol, Enzo Ben Miriam, Yonatan Chabakouk, Esther Bat Mesauda, Moshe Maurice Ben Rosalie, Simi Bat Esther, Yosef Ben Abraham, Shmuel Tivon Ben Yehuda, Michel Ritz Ben Francine, Kemal Sirbegovic Ben Aminika, Bizer Kagal Batsara, Janine Bateglantine, Yozan Faler, Menachem Yecheskel, Jordan Yehuda Ben Agnès, Chaim Ben Suzanne, Nechamadouna Doli Bat Miriam, Eliaou Ben Sarah Juliette, Ida Bat Chana, Yaakov Ben Mesodam, Messaoud Israël Shukroun, David Ben Fresiada. Voilà, Besod Rabbeinu, Bezat Hashem. Amen, 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 Tania Kouleman, amen. Donc, Bezrat Hashem, on se retrouve à 4 heures pour la paracha. Bezrat Hashem, écoutez à la faute sur la paracha. Excellente journée, excellent après-midi, bonne soirée à tout le monde, Bezrat Hashem. Un bon chatzot, beaucoup de simcha, Bezrat Hashem. Amen, 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 Lévi, amen.